une journée improvisée est une journée improductive. Tu sais, dans la vie comme en politique, tu ne pourras rien envisager sans tenir compte du fait qu'il y a des erreurs que nous commettons, parfois, qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Je voudrais que pour le mois qui arrive, que tu sois une femme en pleine activité politique ou aspirante, que tu saches désormais qu'il y a un certain nombre d'erreurs que tu dois éviter, que je vais te présenter bien évidemment dans cette vidéo. Nous avons toute envie de réaliser de grandes choses, mais sincèrement, se disperser autour de plusieurs objectifs, franchement, dans la vie comme en politique, c'est une très mauvaise idée. Toi seul, tu veux être candidat à la même saison pour toutes les élections qui se pointent à l'horizon, maire, député, tu veux être tout à la fois et au même moment. Ce n'est pas possible. Il faut se fixer un but ultime et séquencer, pour ne pas dire décanter, cela en des objectifs réalisables. Nous faisons bien souvent l'erreur de ne pas se poser les bonnes questions. Ah oui, il faut se poser les bonnes questions. Il y a des questions à se poser lorsque tu envisages quoi que ce soit. C'est pourquoi je veux le faire, par exemple. Qu'est-ce qui me motive? Vers quoi je veux tendre à l'issue? Quelles sont les valeurs qui, en tout cas, entourent cette envie? Et nous avons pris la mauvaise habitude de prendre nos journées pour acquises. Ça, c'est une plaie en Afrique. On pense que le temps nous appartient. Et les spécialistes même appellent ça quoi? La proscatina, quelque chose, je ne sais plus. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'une journée improvisée est une journée improductive. Il faut organiser ces journées. Et organiser ces journées autour de quoi? D'un pilier, c'est-à-dire un objectif clairement défini. Je ne sais pas pourquoi, mais la plupart des gens ont cette manie de s'inquiéter pour demain. Alors qu'ils ne font rien d'aujourd'hui, pour ne pas dire, ils ne tiennent pas compte de la valeur très précieuse de ce qu'on fait aujourd'hui pour espérer en tout cas quelque chose de ce que ça peut apporter, ou en tout cas l'écho que ça peut apporter demain. Et donc, ce qu'il faut éviter comme erreur, entre autres, franchement, on ne peut pas s'inquiéter pour un lendemain non planifié. C'est le minimum. On sait tous qu'on va mourir un jour, on le sait tous. Mais ce qui est important, c'est que il faut se donner la peine tous les jours que Dieu nous fait grâce de nous réveiller, de se donner la peine d'avancer, mais en se planifiant. Je le disais en marge du suivi d'accompagnement individuel que je fais à une de mes clientes, je dis qu'il faut rationaliser son énergie. Ah oui, parce que l'énergie, c'est quelque chose de précieux, de très précieux. Et pour ça, il faut que tu t'amuses, en tout cas, à comprendre que pour réaliser tes rêves, tu auras besoin de toi. Tu es ton premier outil. Il faut prendre soin de ta santé mentale. Et l'erreur qu'on commet souvent, c'est de papillonner, à vouloir tout faire, ne rien planifier et s'étonner d'être épuisé, pour ne pas dire découragé. Parce que lorsqu'on s'éparpille et qu'on ne peut pas mesurer, en tout cas, les avancées que nous menons, nous finissons par nous dire, au fond, on tourne en rond, rien ne marche, et surtout, j'ai pas de la chance. L'ultime erreur, celle la plus courante et la moins chère, c'est celle de vouloir plaire à tout le monde. On vous l'a souvent dit, je le répète, en politique comme dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut travailler à identifier son ascenseur social. Son ascenseur social, ça ne s'improvise pas, ça se construit solidement, durablement. Et même quand certains pensent te détester et que cela peut être un frein à ce que tu vas devenir ou à ta destinée, ils s'étonnent que Dieu continue à te bénir. Parce que Dieu bénit à travers nos semblables. Et ces semblables-là, ça ne tombe pas du ciel. C'est des relations qui se construisent. Mais faut-il encore les connaître? En tout cas, je reste disponible aux besoins pour apporter justement de la clarté à ta vision, pour identifier ton ascenseur social, bien évidemment en harmonie avec tes objectifs du moment et à venir. Je suis Domani Doré, mentor en influence concurrente d'impact. J'aide les dirigeantes, les dirigeants, les leaders à oser leurs ambitions et à s'épanouir en politique. Tu es la bienvenue.